Hé, hé, salut! Salut, salut, comment ça va? Tu là? Coucou! Salut Aurore! Bah, t'es la première, t'es la première, t'es la première. Bonsoir Marine! Ouais, Aurore, elle est fière parce que proms! Mais bon. Parce qu'en fait, je me suis dit que je vous avais parlé lecture, il y a peut-être 2 semaines de ça et bah, j'avais envie de savoir où vous en étiez vous dans votre lecture et vous raconter un petit peu où moi j'en étais dans la mienne parce qu'on en avait pas mal parlé de cette lecture il y a 2 semaines. Donc je vais revenir dessus. Mais je vais pas commencer par ça. Eh ben non. Je vais commencer par un truc de fou. Vous savez que, pour notre campus d'été, alors pour ceux qui connaissent pas le principe, en fait, est en train de se monter un campus d'écriture pour l'année prochaine, du 17 au 24 juillet en Vendée, une semaine, peut-être 2, on va voir. Et donc le but en fait, c'est, devenir auteur, toutes les étapes en fait indispensables de, j'ai une idée allez de sur un sujet sur lequel écrire à, j'arrive à être, à avoir mon bouquin entre les mains finalement à la fin et à être édité. En fait, c'est une page, hop, qui permet de s'inscrire. Donc cette page-là, en fait, si on la descend, je vous explique un petit peu le principe du campus, mais pas trop parce que cette page-là, au départ, elle est juste faite pour vous présenter sommairement le projet et récupérer votre adresse mail parce que moi, comme ça, une fois que j'ai récupéré en fait votre adresse mail, ça me permet de créer une micro mailing list et de vous interpeller sur la progression de ce projet. Et puis, bah voilà, de vous interpeller. On va faire des sondages, on va faire des choses, enfin, de manière à faire un truc chouette, quoi. Enfin, le but, c'est quand même de faire un truc chouette. Ça, c'est un truc où vous allez scotcher. Et Marine déjà inscrite, yes, super, merci Marine. Hem, En fait, quand je vous parle de micro mailing list, alors je vais vous faire passer un peu dans les coulisses du truc, hein, mais vous savez que j'aime bien vous parler de comment je fais et en fait des coulisses de mon boulot, quoi, donc voilà. Quand je vous donne une landing page en vous disant: «Laissez votre email là», c'est parce qu'en fait, vous allez après être tagué. C'est-à-dire que je vais mettre, un petit mot qui correspond à cette page de lancement, en fait, et je sais que tous les gens qui sont tagués avec ce mot-là sont intéressés par ça. Et par exemple, vous pouvez voir là, j'ai 2 tags que je vous montre. Il y a Campus été 21 et Confnov 2020. Alors Confnov 2020, en fait, c'est sous les 12 personnes avec qui je suis en train d'écrire un roman à 12 mains, en fait. On était 15 au départ, mais il y en a 3 effectivement qui ont pas pu suivre. Donc maintenant on est 12, mais alors par contre ça carbure. Faudrait que je vous lise des trucs d'ailleurs là-dessus, c'est un truc de fou. Et puis, bah, au-dessus, campus été 21, bah, c'est le nombre de personnes intéressées par le campus de l'année prochaine. Si vous regardez bien, vous comprenez vite que vous êtes déjà 16, alors qu'il y a 8 places. D'où l'idée éventuellement d'ouvrir une deuxième session pour laisser personne en fait sur le bord du chemin, parce que sinon ça va être compliqué. Mais ça, je vais vous en parler très vite. Sachez que je suis en train de préparer une newsletter. D'ici 48 heures, je vais vraiment vous dévoiler vraiment toute la tout le déroulé en fait, hein. Je vais vraiment, tout vous dire sur ce projet de campus d'été, 2021 en écriture, avec aussi les tarifs parce que je sais que vous attendez et donc ça y est, c'est fait, on les a, mais je n'en parlerai pas ce soir, je vous laisse découvrir ça dans la newsletter. Ce qui m'a scotché franchement, c'est que vous soyez déjà 16 sur le campus à me dire que vous étiez intéressés. Ça, mais c'est énorme quoi, enfin moi ça m'a bluffé. Et j'allais dire c'est pas assez. Parce que là, si on est sur le point d'ouvrir une deuxième session, bah, du coup, on est limite en fait pour la deuxième session. Donc il va falloir trouver encore des gens pour s'assurer de l'ouverture d'une deuxième session et que tout le monde puisse participer. Avant de vous annoncer, mon idée débile, pour que vous puissiez surveiller sur les réseaux un truc débile qui va se passer, il y en a qui ont peut-être vu d'ailleurs ma story ce matin, sur, Facebook où je vous disais que j'étais complètement gelée, mais que bon, vous comprendrez pourquoi en voyant le truc débile, pourquoi je me suis gelée, par 2 degrés en pull ce matin à l'étang à côté de chez moi. Mais bon, on va passer un petit peu à la lecture. Voilà. Parce que moi j'ai 2 livres dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors le livre dont je voulais vous parler c'est Maquet, vous le reconnaissez? Ouais, je suis toujours dessus, mais j'en suis quand même à la page 294. Pas sur bah, oui, je suis encore sur ça. Non, mais moi, ouais. Alors, à ma décharge, quand j'arrive à lire 20 ou 30 pages le soir, c'est déjà bien parce qu'en fait, je me couche très tard avec, mon boulot et en fait, quand je me couche, j'ai très envie de dormir, donc je lis un peu et je m'endors dessus, quoi. J'ai quand même avancé et que je m'accroche à l'histoire. En fait, une fois qu'on a passé le début, où il y a what millions de personnages, une fois qu'ils se sont fait tous tuer, non je rigole, mais on n'est pas loin de ça, et que la quête commence, enfin c'est pas une quête au départ, c'est une fuite, et ben en fait c'est quand même vachement plus simple à suivre, parce qu'on se retrouve avec 3, 4, 5, 6 personnages. Et puis là, ça fait 150 pages qui se baladent. Voilà. Je me dis à ce rythme-là, il va falloir au moins 20 tomes pour que le héros comprenne qui il est vraiment et aille affronter le super méchant.
Oui, c'est un rythme super lent, c'est pas pour moi. Alors, ah bah non, ça franchement, si t'aimes les trucs rapides. Moi, je vais vous parler d'un autre bouquin. En fait, je sais pas du tout ce qu'il vaut. C'est un pavé, mais c'est un pavé, mais un pavé de chez pavé, quoi. Il y a 1100 et quelques pages. Mais purée, mais il est énorme, mais énorme, quoi. Je le prendrai peut-être quand j'aurai besoin d'un marche-pied. Son parc. Attends, sans déconner. Attends, je vous le fais en live. Je vous le fais en live. Ah ouais, hein? Ouais, ouais. S'il vous manque 3 centimètres et demi en marche-pied, il peut servir. Mais bon. Et en fait, je l'ai pris, alors pour 2 raisons, une mauvaise et une bonne. Alors, je vais commencer par la mauvaise, fallait que je prenne un livre chez France Loisirs. Et la bonne, qui est peut-être une mauvaise raison aussi parce qu'en fait, je connais pas vraiment le bouquin, mais j'ai trouvé la couverture tellement belle. Voilà. En fait, ce bouquin, il m'a fait craquer sur la couverture. La semaine dernière, sur un des groupes, il y a une nana qui balance une couve en disant, «Ouais, J'ai fait la couve de mon roman que j'ai fini d'écrire. Je vous la montre, je voudrais des commentaires. comment vous dire?» En fait, il y a plein de fois où je me dis: Ne réponds pas. «Et passe ton chemin», parce que franchement, mais c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Et là, je me suis dit: «Non, mais c'est pas possible, quoi». En plus, elle dit Ouais, parce que comme ça, je vais l'auto-éditer. et je pense que c'est ça, en fait, qui m'a fait réagir, parce que j'en ai tellement marre de voir, en fait, des gens qui veulent auto-éditer leurs livres et qui font un boulot de merde. Je suis désolée, hein, si je m'exprime comme ça, mais ça fait tellement de tort aux auteurs auto-édités comme moi, qui essayent de faire un travail professionnel, d'avoir un beau rendu sur les couvertures, d'avoir une vraie qualité de papier, de faire 20 000 corrections pour essayer de chasser la dernière coquille, le dernier truc qui va pas. Je vois arriver des couvertures, mais sa couverture, elle était rouge. Alors déjà, vous imaginez, oh mais rouge quoi, c rouge, pompier, voilà. Le truc rouge avec du rouge, trop de rouge, je me dis: «Mais c'est quoi le message, en fait, de cette couverture?» Et là, je lis la quatrième, mais je vous assure, il manquait des mots. Je vous assure. La syntaxe qui tenait pas debout et la ponctuation qui tenait pas debout non plus, quoi. Et puis j'ai fini par lui dire parce que tu sais, ben, faire une couverture, ça s'improvise pas, c'est des professionnels qui font ça, et puis si tu veux que enfin l'image de ta couverture, de ton bouquin, c'est ton image à toi d'auteur, quoi. Donc faut bien penser à travailler ça aussi. Et elle m'a répondu toute légère guillerette, Ah non, mais c'est des choix que j'ai fait en fait, le rouge. mais j'adore quand les gens tu on ils viennent chercher des conseils, on leur donne des conseils, voilà et ils te disent: «Ah non mais en fait c'est mon choix». Alors ouais OK, effectivement, c'est ton choix, c'est ton livre. Mais dans ce cas-là, arrête de demander, quoi. Bref, je suis restée, mais je suis restée zen, hein, mais ça m'a juste énervée, quoi, donc voilà. Je craque toujours sur les couvertures France Loisirs. Moi, je suis pas la seule. Merci les filles. Non, parce que je me suis dit: «Mais quand même, tu es vachement influencée». Et d'un autre côté, en tant qu'auteur, ça me rassure vachement. Parce que je me dis, en fait, quand tu as vraiment une bonne couve, bah, les gens, ils achètent, quoi. Et alors pas sans regarder forcément ce qu'il y a dedans, mais enfin, franchement, ils achètent, quoi. Alors que je connais pas du tout, Leigh Bardugo. Je crois que c'est la première fois que je lis son nom prénom, que je lis son nom d'auteur. Enfin bon, voilà. Perso, je suis graphiste et j'ai très mal quand je vois le travail de certaines couv mais tellement Marine, mais tellement, mais je suis tellement d'accord avec toi. Perso, j'ai une excellente graphiste pour mes couvertures, bah, garde-la, hein, franchement, hein. Il y en a qui croient que c'est parce que c'est auto-édité, on peut publier un brouillon. Mais voilà, mais c'est ça. Ils pensent qu'en fait, parce que c'est auto-édité, c'est pas travaillé. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que ça, c'est aussi des lecteurs qui pensent ça. Les lecteurs pensent ça et les auteurs non professionnels pensent qu'ils peuvent le faire aussi. Donc franchement, c'est très, très compliqué, c'est très compliqué. Et puis le côté doré, mais c'est tellement beau, mais c'est tellement beau, j'adore, quoi. J'ai jamais osé faire ça sur une de mes couves, peut-être parce que j'écris pas de fantaisie non plus. Moi, je veux venir en live avec toi pour présenter un livre. Yes! Ouais, Delphine! Trop bien! Hop, alors, salut! Salut! Ça va? Oui? Et vous, C'est ça super. va? Tout le monde va bien? Bah écoute, ici, tout le monde va bien. Ouais, ouais, tout le monde se porte bien. C'est trop cool que tu sois avec moi. Tu voulais me parler de quel bouquin ce soir? C'est un livre que, en fait, il m'a été conseillé par une amie il y a super longtemps. Je l'avais jamais lu. C'est pas de la fiction, c'est un. Je sais pas trop comment le catégoriser. Le titre, c'est. On va pas dire. Voilà. Trois Trois amis. amis, quête de sagesse. D'accord, ok. Et Donc, alors, du coup, les trois écrits, vous voyez les auteurs, voilà, ils sont trois. ouais. Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard. Et alors, du coup, ça parle de quoi? Alors, ça parle de plusieurs sujets
auquel on est confrontés tous, plus ou moins. Donc, en fait, c'est une conversation à trois. Il y en a un qui est psychiatre, l'autre qui est moine, et il y en a un qui est philosophe. Et dans la vie, c'est trois amis. Et ils se sont enfermés 10 jours dans une maison qu'ils ont louée pour ça. Et ils ont retranscrit leur conversation. Ah, c'est trop cool. C'est super. Comment trouver le but de notre vie. Ça parle de l'ego aussi, des émotions. Comment on peut vivre avec nos émotions. L'écoute, la souffrance. Et Ouais. c'est vraiment super sympa parce que comme ils échangent, eh ben, il y a vraiment une interaction finalement de livre et chacun donne son point de vue et ça permet nous aussi de nous positionner en tant que lecteurs. Est-ce que comme tu as quand même du coup 3 personnalités très différentes, on imagine, hein, est-ce que vraiment ils ont des points de vue très opposés ou est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels finalement ils vont se retrouver et discuter, un peu dans le même sens? Oui, certains thèmes, oui. Et d'autres, au contraire, ben, ils essaient de construire en disant, bah non, tu vois, moi je le vois différemment. Ils expliquent pourquoi et c'est vraiment bien fait, je trouve. J'ai entendu parler de ce livre, je crois que j'ai vu ces 3 auteurs en interview il y a pas longtemps, c'est possible? Bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup, d'être passé. Je vais te garder avec moi jusqu'à la fin. De toute façon, moi, j'ai bientôt fini aussi. Plein de choses. Oh, il y a Moumoun qui est avec toi, il est trop mignon celui-là. Oui, Et là, il puis, voulait aussi venir en live, on a dit bonjour. ça y est, j'ai un live avec des vrais chats, ça va être le buzz. Alors avant de vous quitter, allez, je vous raconte, ma bêtise, mon truc débile du jour. Donc pour ceux qui ont vu ma story Facebook, ce matin, par -2 degrés, j'étais à l'étang, voilà, et j'étais en train de filmer un truc, en fait. Donc, je vais vous mettre sur ma toute nouvelle chaîne YouTube dans alors les heures à venir, parce que des fois ça prend du temps à télécharger, c'est chiant. La prochaine vidéo qui sort dans les heures à venir, franchement, je pense que ça serait dommage pour vous que vous passiez à côté. Moi, je dis ça, mais je dis rien. Voilà. Bon, allez, sur ce, merci beaucoup Delphine d'avoir été là ce soir. C'est trop cool d'avoir une invitée dans le live. Voilà. Et puis, moi, je vous dis au revoir à tous. Et puis, bah, on se retrouve peut-être demain pour un nouveau live. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on se quitte. Au revoir tout le monde. Au Bisous, bye. revoir. Merci encore Delphine. Salut.